Enseignant, miroir de la communauté. Enseignant, miroir de la communauté, une émission d'éveil de la conscience professionnelle des enseignants. Enseignant, miroir de la communauté, une émission de vulgarisation de la déontologie et de l'éthique de l'enseignant. Enseignant, miroir de la communauté, une émission de l'ONG Racine. Mesdames et messieurs, bonjour. Et comme annoncé, merci de toujours préférer Radio Tchéti. Eh bien, comme je le disais tantôt et comme l'a annoncé Olivera Generoso Diauto, nous avons lancé les top, une émission de l'ONG Racine. Mesdames et messieurs, nous allons vous rappeler également que vous pouvez nous appeler à travers le 61 74 61 98 dans cette émission pour intervenir. Le 19 décembre 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré dans la résolution 66/110 le 11 octobre, journée internationale de la fille, afin de connaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre chaque année chaque 11 octobre plutôt, cette journée qui est à sa 12e célébration sur le plan international cette année 2022. Et pour se conformer aux normes internationales, Racine ONG a décidé de se mettre dans la danse car depuis quelques années, elle fait la promotion des droits des enfants et aussi des filles à travers l'installation des clubs de filles leaders dans 6 écoles partenaires. Elle œuvre donc pour la promotion et l'autonomisation de la fille en milieu scolaire et en communauté. Mais force est de constater que nombre de jeunes filles au Bénin et en particulier dans les communes de Savalou et de Bonne-Terre restent exclues du système scolaire, soit parce qu'elles n'ont pas été inscrites à l'école par leurs parents, soit parce qu'elles ont raccroché elles-mêmes en cours de chemin. Et pour améliorer leurs conditions, nous devons donc comprendre les obstacles qu'elles y rencontrent. Le thème retenu par la communauté internationale pour célébrer donc la 12e édition internationale de la fille est notre temps est venu, nos droits, notre avenir. La fille doit donc jouir pleinement de ses droits pour garantir son avenir, ce qui nous sous-tend qu'elle doit aller à l'école et terminer ses études sans obstacle. D'où le thème retenu pour cette émission est les grossesses en milieu scolaire, que faire pour réduire ce phénomène. Et voilà, et pour en parler, nous recevons pour vous une personne ressource avec 4 filles leaders. Notre madame, elle s'appelle Kpadounou Véronique, professeure des sciences de la vie et de la terre au collège d'enseignement général 3 de Savalou. Madame Moncho Nabilat en classe de la terminale AB. Nagoto Loria, elle est en terminale également. Gaï Christelle, en terminale D également. Bagidi Gloria, elle est en seconde de OCG 3, 2 et Savalou. Mesdames et messieurs, retenons simplement que c'est Moïse Tofosou qui assure la complicité technique de cette émission. Claude Fatonji, je suis devant ce microphone et pour permettre à nos invités de s'installer confortablement, nous demandons donc à Moïse Tofosou de nous proposer le titre Aller à l'école du Sagon, Daniel. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme, écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale,
Tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Tu achètes des montres brillantes à Oussaresi Taïmokelele. Au lieu de suivre ton professeur, tu perds ton temps à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 sur 20 et tu n'es pas content. Tu vas mentir à papa que c'est le professeur qui est contre toi. Et voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, nous vous disons infiniment merci. Merci également à l'artiste Sagbouran Danielou pour sa belle mélodie. Et voilà, nous avons démarré notre émission. Je vous rappelle donc le thème de cette émission. Grossesse précoce en milieu scolaire, que faire pour réduire ce phénomène? Je pense que les auditeurs sont également installés, ils sont bien câblés pour nous écouter. Avant de démarrer normalement l'émission, nous allons donc demander à notre dame, Madame Véronique Padonou, vous venez d'écouter tout à l'heure la chanson de Danielou Sagbouran de façon brève. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette belle chanson? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À travers la chanson de monsieur Danielou, je viens de retenir que nos apprenants ont des comportements en classe qu'il a su observer et il nous a mis ça en chanson. C'est au lieu de suivre en classe les notions développées par les professeurs, c'est en ce moment-là qu'on se met à écrire de petites notes pour s'adresser à sa copine ou bien à une élève à côté, le temps de la distraire, de la détourner du message que le professeur est en train de passer. Donc, c'est un comportement que nous devrions combattre et refuser sérieusement dans les classes. D'accord, c'est un comportement que nous devons combattre et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là ce matin. Alors, nous démarrons la première question de cette émission. Nous sommes toujours avec vous, Madame Véronique Padonou. Selon vous, c'est quoi une grossesse? Et en même temps, vous nous parlez également, vous nous dites ce que vous entendez par grossesse en milieu scolaire. Oui, merci monsieur, merci chers auditeurs. Une grossesse, ce n'est pas une maladie. Une grossesse, c'est une conséquence naturelle et logique d'un rapport sexuel non protégé. Et on peut également dire qu'une grossesse, c'est le processus de développement d'un être vivant dans l'appareil génital d'une femme. Et en milieu scolaire, une grossesse en milieu scolaire, nous pouvons dire que c'est celle portée par la jeune fille et celle portée également par une éducatrice dont l'auteur est un apprenant. Ça arrive parce que c'est un peu rare, mais on observe dans certains cas ce phénomène. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse. D'accord, merci pour cet éclairage. Nous allons donc rester toujours avec vous, Madame Véronique. Oui. C'est pas pour vous fatiguer. Non. Alors, c'est des questions à laquelle vous pouvez nous répondre. Dites-nous, comment peut-on qualifier les grossesses, notamment celles qui interviennent avant et après 18 ans, Madame Véronique Padonou? Oui, merci, monsieur le journaliste. Une grossesse qui est conçue par une adolescente avant 18 ans, c'est une grossesse précoce ou non désirée. Alors, dites-nous en même temps, qu'est-ce que vous entendez par grossesse précoce, Madame Véronique? Alors, une grossesse précoce, c'est une grossesse qui survient avant l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à bas âge, avant le mariage. Et ça devient non désiré lorsque celle-ci n'est pas planifiée, parce qu'elle n'est pas attendue par les deux partenaires avant de survenir. Donc voilà un peu ce que nous entendons par une grossesse non désirée et une grossesse précoce. D'accord, il faut donc rappeler à nos auditeurs que je suis passé là avec Madame Véronique Padonou, c'est encore avec nous ici. 4 filles, l'idée, ça y est donc de Mocho, Nabilatou, Nagoto, Gloria et Gaï Christelle, bien sûr, hein, en plus Gbagidi, Gloria. Alors, Gloria, Gbagidi, peut-on
cumuler les études et le CES. Je pense que vous êtes aussi une élève. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes une élève au CEG 3 de Savalou, en classe de seconde 2. Peut-on cumuler les études et le CES? Merci, monsieur le journaliste. Je profite de cette occasion pour saluer les auditeurs qui sont à l'écoute. Bon, selon moi, on ne peut pas cumuler les études et le CES à la fois. Parce que les études, d'abord, constituent déjà un problème pour nous, les élèves. Parce que étudier, faire des exercices, constitue déjà des problèmes pour nous. Donc, ajouter le CES en plus va nous empêcher de bien étudier, de bien prendre soin de ce que nos parents nous ont envoyé faire à l'école. Donc, c'est un peu la réponse à votre question, monsieur. Merci. Gloria, je pense que Madame Véronique Kpadounou est là et pour donc apporter quelques réponses en plus de celles que vous venez de donner, Madame Véronique Kpadounou. Oui, merci monsieur le journaliste et merci aussi aux auditeurs, ceux qui sont en train de nous écouter. Par rapport à l'accumulation du CES et des études, comme vient de le dire Gloria, les deux doigts ne peuvent pas rentrer dans une même narine. Et le CES finira par primer sur les études. Parce que quand nous parlons des études, ça nécessite un peu de réflexion, c'est-à-dire la disponibilité du cerveau. Celui qui veut aller au CES doit également planifier parce qu'il faut un temps, il faut un moment, il faut un lieu, tout ça là. Donc ça nécessite également une attention particulière de l'individu. Ça demande la disponibilité aussi du cerveau. Donc le même cerveau ne peut pas être sollicité à la fois pour les études et à la fois pour le CES et on va constater que les études vont exceller. Donc l'accumulation des deux phénomènes ne peuvent pas aller de pair. Alors, merci madame pour cette réponse. Alors, nous allons donc poursuivre dans cette émission et nous rappelons bien avant à nos auditeurs que la ligne téléphonique est déjà ouverte. Ils peuvent donc appeler au 60 51 26 76 ou le 61 74 61 98 pour des questions d'éclaircissement. Je pense que madame Véronique Kpadounou est là pour apporter les réponses à vos différentes questions. Alors, Nadila Tou, je pense qu'elle est aussi présente dans ce studio. Quelles sont, selon vous, les causes des grossesses précoces en milieu scolaire? Merci, monsieur le journaliste, et merci aux chers auditeurs et auditrices. Les causes des grossesses précoces en milieu scolaire sont nombreuses. Nous avons l'ambition de mesurer des jeunes filles. Quand Pierrette vient à l'école, elle dit hier, j'ai pris une montre. Jacqueline dira, ah, elle aussi, elle va forcément prendre une autre montre. Ou soit, elle dit, hier, j'ai mangé de la salade au resto. Elle aussi, elle en profite. Le manque de dialogue entre filles et mères. La mauvaise compagne. L'absence de planning familial. La démission des parents. À ce sujet, certains parents refusent de prendre en charge la contribution des enfants, de prendre des documents fournis par les professeurs. Le manque de petit déjeuner. C'est très facile pour une jeune fille d'accepter les avances d'un homme lorsqu'elle est en ville. Beaucoup de parents ignorent de nos jours d'en parler avec ses enfants filles à propos de la sexualité. Alors merci madame Nadila Tou. Madame Véronique est là comme personne ressource pour donc apporter des compléments aux réponses aux filles l'idée que nous avons ici cette matinée. Et Nadila Tou vient d'évoquer quelques causes de grossesse précoce en milieu scolaire. Et Madame Véronique, est-ce que vous en connaissez encore quelques-unes? Oui, bon, je vais ajouter quelques-unes des causes des grossesses précoces en milieu scolaire. D'accord. Elle en a déjà dit largement. Mais il y a la naïveté des jeunes filles. Elles ne sont pas suffisamment informées par les parents. Il y a aussi l'absence de l'éducation sexuelle dans nos écoles, c'est-à-dire dans nos établissements. Parce que dans le programme, les SVT, les sciences de la vie et de la terre, s'occupent un peu de la reproduction.
Mais il faut d'abord quitter la classe de 6e pour la 3e avant d'aborder la reproduction humaine. Et là, la période déjà de l'adolescence est traversée par la jeune fille qui, par naïveté, tombe déjà dans les bras du premier garçon, c'est-à-dire du premier homme. Il y a la curiosité de nos jeunes filles. Déjà que l'appareil génital a commencé par fonctionner et que cette jeune fille se met devant l'écran, observe déjà sur Novelas TV, si vous le permettez, et observe déjà qu'un homme et un garçon sont en train de s'embrasser, n'ayant jamais eu l'information, déjà en elle, il y a un message qui est passé et elle a envie de passer à l'acte. Dès que les avances sont données par un garçon au dehors, et elle peut céder et tomber enceinte déjà à partir de son premier rapport sexuel. Donc voilà, il y a tant de causes et les responsabilités sont situées. D'accord, merci madame. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes en direct sur Radio Tchéti. 11h passé de 26 minutes. Christelle, elle est également une fille LUDER dans le collège d'enseignement général 3 de Savalou. À nouveau, madame Christelle, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, et selon vous, est-il impossible pour une jeune fille de garder sa virginité tout au moins jusqu'à la fin de ses études? Merci monsieur le journaliste. Et je profite en même temps pour remercier mes chers auditeurs et auditrices. Et il est possible pour une jeune fille élève de garder sa virginité tout au moins jusqu'à la fin de ses études. Mais ça dépendra de l'éducation sexuelle qu'elle reçoit auprès de ses parents, des conditions dans lesquelles elle vit. D'accord, merci. Et je pense que madame Véronique est là pour apporter quelques réponses à cette interrogation. Oui, merci monsieur le journaliste, merci chers auditeurs. Et Christelle vient d'apporter quelques apports de solutions au comportement d'une jeune fille qui peut finir ses études sans aller au CES. Je dirais que nous sommes ici au Bénin et notre société a des normes. Et pour respecter ces normes, nous ne sommes pas sans savoir que rester vierge et aller au mariage est prisé. C'est bien prisé. C'est aujourd'hui que par les mauvaises informations du côté des camarades, les élèves n'arrivent plus à prendre les informations nécessaires auprès des parents. Sinon que dans la société, la fille qui reste vierge et va au mariage, elle a plus de considération dans la nouvelle famille qu'elle vient d'intégrer et aussi elle donne plus de valeur à sa famille. Donc pour y parvenir, cette jeune fille est alors appelée à s'accrocher au message de ses parents sur le plan de la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, les parents fuient la communication sur le plan sexuel avec leurs enfants. Maintenant, aux enfants d'aborder. Je profite pour demander aux enfants d'aborder, ayant l'information par l'antenne ou bien à l'école, d'aborder le sexe avec les parents. Et aux parents de les écouter, de les éclairer, de leur donner la bonne réponse. Parce que c'est la bonne réponse qui va leur permettre de garder leur virginité. Il suffit simplement de dire, ma fille, tu sais, je suis très contente de te recevoir ce soir avec cette question. Je l'avais sur mon cœur, je n'avais pas eu l'opportunité de t'aborder. Maintenant que tu t'es approché de moi, on va déjà nouer une alliance genre. Si tu peux garder déjà ta virginité jusqu'au mariage et finir tes études, je te promets telle chose. Ça devient un défi pour elle, oui, et qu'elle doit relever. Donc, voilà des manières pour pouvoir gagner. Et aux parents aussi de commencer l'éducation sexuelle depuis le bas âge. Parce que ça commence depuis le bas. Si ça rate et que la rue a déjà éduqué cette dernière avant que les parents ne commencent, ça devient difficile à l'enfant de capter la bonne réponse. Alors, madame Véronique, nous sommes toujours avec vous et pour enrichir votre réponse, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, c'est-à-dire vous donner l'exemple d'une fille
qui a gardé sa virginité durant tout son cursus scolaire, c'est-à-dire au moins du CI jusqu'en terminale, Madame Véronique. Oui, ça ne manque pas. Pas plus tard que l'année passée, j'ai encadré. Et je profite en même temps pour éclairer les auditeurs et les auditrices que je suis la présidente de l'association des femmes enseignantes et du secondaire de la commune de Savalou. Nous œuvrons pour l'excellence en milieu scolaire et nous œuvrons pour pour l'éducation sexuelle des jeunes filles, l'épanouissement de leur santé. Donc, dans ce sens, on a commencé par primer depuis 2016 les meilleures filles. Et notre première meilleure fille a eu son bac, ça fait déjà 3 ans. Et l'année passée, il y a une deuxième qui a obtenu son bac. C'est une fille, elle communique très bien. Je l'ai gardée depuis la classe de 6e jusqu'en terminale au CG3 Savalou là. Donc, dès qu'elle entre en contact avec un homme qui l'harcèle, aussitôt, elle me pose le problème. Elle va également poser le problème à son papa qui prend aussitôt le dessus. Donc, si tu es une jeune fille et que tu as envie de garder ta virginité jusqu'à la fin de tes études, c'est-à-dire au moins obtenir ton bac, et tu gardes les informations, c'est-à-dire quand tu es harcelé, tu gardes l'information sur toi, ça finira par te ruiner et ça finira par prendre le dessus. Donc, pour éviter cette dernière, elle communique avec nous et aussitôt, nous tapons là où il faut taper pour que cet homme puisse reculer. Parce qu'une jeune fille debout, c'est comme quelqu'un qui a apporté ses marchandises au marché. Ce qui est sûr, un homme finira par l'arrêter, commencer par déposer, comment on appelle son dossier. Donc, ça ne manque pas, mais on a eu 2 cas. Merci, Madame Véronique. Nous allons donc prendre une petite pause, le temps de revenir. Il était dans un village de Bangos, il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie qu'on ne comprend pas. Avant d'uriner, il crée une voix d'or, Toi, jeune fille, écoutez-moi. Jeune fille, écoutez-moi, tu as la chance d'être scolarisée. Ce n'est pas donné à toutes les filles d'Afrique. Deredo revisada wangome, deredo krapusado aundo, deredo legezaro samekodi, deredo golozaro paraku, deredo chukutu goronati tengu, deredo afitizaro undroto deredo tata sangue. En classe de 6e, il y avait 67 élèves, dont 23 filles. En 6e, mais en classe de terminale, Et pour intervenir, il suffit seulement d'appeler le 60 51 26 76 ou le 61 74 61 98. Alors, nous sommes revenus dans ce studio, le studio dénommé Omar Mamadou de la FM au Rio fait de Tchéti. Nous allons donc recevoir le premier appelant de cette émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour, on vous appelle comment? Oui, moi, c'est Razak. Oui, Razak. Je suis très content d'écouter cette émission-là. D'accord. Si seulement je salue tout ce qui est là. Merci, mon cher. Et de continuer de faire ce travail-là et de venir aussi, moi, tant que j'ai des choses là-bas et pas de quoi je vois. D'accord. Merci pour le soutien. Comment tu peux suivre? Nous allons aborder un peu la question des conséquences des grossesses en milieu scolaire. Nous avons un autre appelant. Bonjour. Oui, allô, bonjour. On vous appelle comment? C'est la part de Saint-Éric. C'est bien temps. C'est pour juste pour vous saluer par rapport
ce que vous êtes en train de parler. Oui, oui. Bon, c'est bon pour les élèves de garder leur virginité. Oui. Trois filles étaient dommages. Tiakou à 10h, tu m'as à la maison que Tiakou à 7h. Ils sortent de chez toi à 7h. En kaki, mais arrivé dans les rues, ton kaki se transforme en blue jean bleu. Ce fléau de portable, vous savez comment cela se passe. Les portables sont mis en vibrato, et nos annonces allô, allô, non, j'ai pas fini mes cours. Comment tu peux suivre? Fale su po, brillantine noire au po gégé, rouge à lèvres éblouissant. Tu n'arrives plus à suivre ton professeur. Et l'argent que papa a dépensé, comment il va le récupérer? Je veux parler aussi de quelqu'un. Écoutez-moi, je veux parler de ce professeur qui n'a pas encore 40 ans. Très viril, professeur au coordinateur. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Retour dans ce studio, le studio dénommé Mamadou de la FM Oriofait. Nous allons donc encore une fois demander à Nadila Tou de nous donner quelques conséquences, les conséquences des grossesses précoces en milieu scolaire. Merci, monsieur le journaliste. Les conséquences des grossesses précoces en milieu scolaire sont beaucoup plus nombreuses. Au plan éducatif, il y a l'abandon des cours, l'arrêt de l'instruction de la fille. Au plan physique, les complications au cours de la période de la grossesse qui amènent des problèmes de santé, des douleurs. Des complications au cours de l'accouchement qui peuvent conduire à une césarienne. Des complications au cours de la césarienne qui peuvent être fatales pour la mère. Oui, et madame Nadila, nous avons un appel en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle Frère. Alors, on vous appelle comment? Nous commençons à faire comme ça à la Oui. Oui, allez-y. Allô? Oui, vous avez des questions à nous poser ou bien c'est juste pour soutenir l'émission? Non, c'est juste pour vous soutenir. Merci. Merci pour le soutien. Oui. Et vous commencez. Les conséquences des grossesses précoces en milieu scolaire sont beaucoup plus nombreuses. Au plan éducatif, nous avons l'abandon des cours, l'arrêt de l'instruction de la jeune fille. Au plan physique, des complications au cours de la période de la grossesse qui amènent des problèmes de santé, des douleurs. Des complications au cours de l'accouchement qui peuvent conduire à une césarienne. Des complications au cours de la césarienne qui peuvent être fatales pour la mère et ou le bébé. L'avortement qui conduit la jeune fille entre la vie et la mort. Au plan alimentaire, la jeune fille mère élève, en cas de grossesse, ne s'alimente pas bien, le bébé aura des anomalies. Au plan social, comme dit, chaque enfant qu'on enseigne est un enfant qu'on gagne. Chaque enfant qu'on enseigne est un développement pour la nation.
Mais une jeune fille instruite à l'école en état de grossesse est une perte pour la nation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, merci Nadila. Je pense que Notre-Dame, Madame Véronique, elle est là pour renchérir votre réponse. Oui, merci, chers auditeurs et auditrices. Merci, monsieur le journaliste. Oui, elle a avancé des conséquences des grossesses précoces en milieu scolaire sur le plan physiologique. Sur le plan physiologique, la jeune fille dont l'organisme est encore immature et qui a attrapé une grossesse va sentir les conséquences sur son organisme. C'est déjà ça et qu'elle vient de nous présenter. Elle a dit qu'il aura des malaises. Et ces malaises s'observent aussi bien chez une femme adulte qui a conçu une grossesse. Mais il y a aussi les fistules obstétricales qui s'observent au cours de l'accouchement, les complications. Ces complications s'avèrent indispensables. Il y a les IST. Les IST parce que quand l'organisme est encore très jeune, les muqueuses vaginales étant encore moins immatures, ça favorise l'installation des microbes. Donc, cela permet très tôt et l'installation des IST. Donc, lorsque la fille ne déclare pas cela pour être traitée, ça conduira plus tard au VIH. Également sur le plan psychologique, les grossesses précoces entraînent des troubles de comportement, de la nervosité chez la jeune fille. Son comportement change. Elle devient agressive. Elle deviendra agressive, or on ne lui a rien commandé que ses études. Et comme elle a fait demi-tour, elle a un plan B. Le plan B apporte les conséquences qu'il faut. Et c'est pour ça elles doivent noter à l'instant T qu'avoir toutes ces conséquences, on ne doit pas s'approcher du sexe quand on n'est pas encore prêt. Quand on n'est pas encore prêt pour éduquer un enfant. Un enfant ne peut pas éduquer un autre enfant. Et par manque de moyens, dites-vous que les grossesses précoces amènent la pauvreté sur une longue durée. Parce que tu es issu d'une famille pauvre, tu vas acheter encore la pauvreté par l'apport de ta grossesse précoce. Et ça amène également, comment on appelle, la séparation des parents. Parce que l'arrivée de cette grossesse fera que papa va jeter toutes les responsabilités sur la mère. D'accord, nous avons un autre appelant. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle Fidel Erhandeha. Mon cher Fidel Erhandeha. Oui. Vous avez des questions à nous poser? Madame Véronique est là pour répondre à votre interrogation. Non, c'est pour soutenir votre émission. Merci pour le soutien. Bonne journée à vous. Merci. Alors, on continue. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes avec l'ONG Racine. Nous allons cette fois-ci demander à notre cher lauréat, et en tant que fille leader, avez-vous eu un plan d'action au cours de l'année scolaire 2021-2022 dans ce sens? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Merci, chers auditeurs, auditrices. Oui, et merci également à vous d'avoir pris la parole. Mais nous allons donc recevoir un autre appelant. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Kassé. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de D'accord. C'est toujours les messieurs du grand frère. Véronique. D'accord. Merci mon cher. Allô? Alors, merci de tout rester câblé jusqu'à midi. Oui, je suis d'accord. D'accord. On continue avec Laura. La question était, en tant que fille leader, avez-vous eu un plan d'action au cours de l'année scolaire 2021-2022? Oui. En tant que fille leader, on a eu un plan d'action. Pendant nos heures de cours, on a eu à sensibiliser nos camarades
sur les grossesses en milieu scolaire au sein de notre établissement. Cela nous a permis de rabaisser le taux de grossesse qui était à 6 l'an 2020-2021 et maintenant qui est de 4 l'an 2021-2022. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Nous continuons encore cette année à sensibiliser nos jeunes sœurs. Merci, monsieur le journaliste. Merci également à vous, Laura, pour cette belle réponse. Nous poursuivons toujours notre émission. Nous allons rappeler à nos auditeurs que la ligne téléphonique est toujours ouverte au 60 51 26 76 ou les 61 74 61 98. Je pense que pour donc éviter les grossesses précoces en milieu scolaire, il y a plusieurs méthodes que nous devons adopter. Gloria, elle est là, et selon vous, quelle est la méthode contraceptive qui est conseillée aux jeunes filles pour éviter les grossesses en milieu scolaire? Merci, monsieur le journaliste. Selon moi, la méthode contraceptive conseillée aux jeunes filles pour éviter les grossesses en milieu scolaire, c'est l'abstinence sexuelle. L'abstinence, c'est la seule méthode fiable qu'on peut conseiller à nos jeunes sœurs d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on ne s'approche pas du sexe, il n'y a ni grossesse, ni maladie sexuelle. Donc, c'est la seule méthode. À part ça, les autres méthodes contraceptives ne sont pas à 100% fiables. Par exemple, le préservatif peut toutefois s'éclater durant un rapport sexuel. Ou les plannings et consorts amènent nos sœurs à la débauche sexuelle. Lorsqu'on m'a déjà fait planning, je dois passer de ci par là, passer par tous les hommes qui m'ont courtisé. Donc, la seule méthode contraceptive, c'est l'abstinence sexuelle. Merci à vous, Madame Gloria. Madame Véronique Kwadonou, et selon Gloria, la seule méthode, la méthode la plus conseillée aux jeunes filles, c'est l'abstinence sexuelle. Est-ce que vous partagez le même avis que Gloria? Et si oui, le pourquoi? Dites-nous le pourquoi. Ok, monsieur le journaliste, merci de m'avoir retourné encore la question. Gloria a apporté une réponse que j'adhère, j'accepte, parce qu'elle n'a dit que la vérité. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas conseiller aux jeunes filles d'aller au planning avec les autres méthodes. La seule méthode naturelle que la jeune fille doit utiliser, c'est l'abstinence. En ce sens-là que, oui. Le 60 51 26 76, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle Canada Bonaventure depuis Agua. Bonaventure, vous nous appelez de Agua dans la commune de Bonté. Oui. Allô, on y va. Oui. Vous avez des... Oh. C'est pas le moment de la compétition. Merci, bonne journée à vous. Oui. Vous continuez. Oui, merci, monsieur le journaliste. Donc, je disais tantôt que la seule méthode fiable qu'une jeune fille en milieu scolaire doit utiliser pour éviter les grossesses précoces, c'est bien sûr l'abstinence. Elle épargnera cette dernière des IST et non seulement des grossesses, mais elle permet à cette dernière, c'est-à-dire la jeune fille, de garder une corpulence normale donnée par qui a été accordée à cette dernière. Parce que très tôt, quand vous vous donnez au sexe, il y a une déformation totale qui s'observe. On constate que là, vous êtes en train de prendre déjà l'image d'une mère. Parce que quand on se donne très tôt au sexe, tout change dans la vie. Il y a la prostitution. Et je m'en vais éclairer, chers auditeurs, sur un fait. Et demander aux jeunes filles d'aller faire planning, ce n'est pas une bonne chose. C'est les envoyer dans un autre monde. Dans un autre monde. Dans quel monde, madame? Oui, dans le monde de débauche, comme Gloria vient de dire, parce que cette dernière se dit, il n'y a plus de barrière. Là, je suis libre maintenant de coucher avec qui que ce soit. Et ce n'est pas bon. Non seulement elles vont ramasser les IST, les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi ça devient très mauvais, et comment on appelle en ce qui concerne la gente féminine. Maintenant, pour les plannings, des fois, il y a la qualité
la qualité du produit qui est un peu douteuse. Parce que l'infirmière qui est là, si elle ne maîtrise pas bien comment il faut placer l'implant ou bien comment il faut placer, comment on appelle le stérilet, imaginez, des fois c'est placé au cours des rapports sexuels, ça s'enlève. Des fois c'est placé et la femme tombe enceinte. Moi j'ai eu un cas dont je fais chaque fois témoignage où la fille était sous planning et malgré ça, elle se disait que le feu est déjà vert et elle allait au sexe comme elle veut. Elle est tombée enceinte et l'enfant a gardé le stérilet en main, s'est incorporé à sa paume de main comme ça. Donc ça veut dire que ça n'a pas été bien placé au moment opportun, c'est allé dans l'appareil génital de cette dernière. Ça veut dire que la planification familiale a encore des conséquences? Oui, donc quand vous ne tombez pas sur l'infirmière là qui maîtrise comment il faut placer, comment il faut utiliser, là, vous allez ramasser les pots cassés. D'accord. Nous avons un autre appel en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est de la part de Sansan Amos à Taplakawati. Je suis très très content pour votre émission. Merci. Et c'est juste pour le soutien. Et je salue tous les auditeurs, les auditrices de la radio, mais aussi les invités aussi. Merci, bon week-end à vous. Merci beaucoup. Madame Véronique vous salue également. Merci beaucoup. D'accord. Tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Donc, je disais tantôt que ce cas-là a fait que je me dis que en tant que jeune fille, on doit faire beaucoup attention. Même si c'est les plans, les injections. Et cela voudra dire que nous sommes tellement écoutés, nous avons encore un autre appel en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, bonjour. Oui, vous êtes sur Radio Tchéti, on vous appelle comment? Oui, c'est Raphaël qui est du retour. Allô? Oui, c'est Raphaël qui est du retour. Ah, mon cher Raphaël Nukumoke. Oui, je suis du retour. Raf cool. On y va. Ok, et la madame, ils ont posé une question et elles ont donné la réponse que je suis très content. D'accord. Et concernant les planning au niveau oui, oui. La méthode contraceptive la plus conseillée aux filles, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Moi, je vois que ce n'est pas du tout bon. Ça a fait une planning au cours de... quand on est sur les bancs. D'accord. Même dans l'apprentissage, à l'école, ce n'est pas bon d'aller faire planning. D'accord. C'est une bonne erreur de la part de nos mamans. Et c'est ce que le maman conseille plus aujourd'hui à leur enfant d'aller faire. Une fois que l'élève ou bien une fille fait planning, si lui donne déjà un galon, un pouvoir d'aller faire ce qu'elle veut de la vie. Et après, la fille devient femme du riz. Et après, quand elle est prête maintenant de couler et aller se retrouver sur le tas d'un garçon, elle est prête maintenant de chercher l'enfant. Ça arrive que la grossesse, comme une infertilité, aujourd'hui, pour certaines filles de tomber enceinte. Moi, je vois que ça là, si il peut parler à ce niveau-là, pour qu'il évite un peu ça là, ça serait un peu plus mieux. Mon cher ami Raphaël Nukumoke. Merci pour l'intervention. Ok, merci. D'accord, à vous pareil. Je pense que Madame Véronique, nous allons encore une fois dire merci à notre appelant, Raphaël Nukumoke, parce qu'il est venu apporter un de plus à nos réponses. Il a appuyé votre réponse. Nous lui disons merci infiniment. D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste et monsieur Raphaël, merci pour votre intervention. Et c'est pour ça que nous invitons aussi les parents. Les parents doivent nous soutenir dans cette lutte-là. Dans la lutte-là, ce sont les parents qui devraient aider les jeunes à choisir une autre méthode outre que l'abstinence. Et l'éducation sexuelle, ça commence à bas âge, je l'ai dit. Monsieur Raphaël vient de tirer notre attention sur un fait que l'application des méthodes contraceptives retarde la conception plus tard. Une jeune fille qui, déjà sur les bancs, est sous planning, quand elle va prendre la décision après mariage de
de concevoir, des fois, ça retarde. C'est les effets secondaires. Et il faut des traitements sur traitements avant de concevoir. Donc, pourquoi ça? Si on peut déjà se maîtriser un temps soit peu et utiliser la méthode fiable qui est sans conséquences, effets secondaires sur la santé de la jeune fille. Donc, on peut également ajouter que, par rapport toujours à l'abstinence, que c'est toujours bon d'utiliser cette méthode et de ne pas aller très tôt, surtout les jeunes filles. Les autres méthodes contraceptives, c'est pour espacer les naissances et avoir d'enfants quand on veut et comme on veut et selon les moyens. Oui. Maintenant, en tant que jeune fille, quelle planification toi tu as fait pour te donner à cette méthode-là? Donc, le mieux, c'est d'utiliser l'abstinence. Merci. La ligne est toujours ouverte au 60 51 26 76 61 74 61 98. Nous tendons déjà pratiquement vers la fin de cette émission. Je pense que nous avons dans ce studio Laura. Elle est parmi les leaders filles du CG 3 de Savalou. Madame Laura, selon vous, qu'est-ce que les gouverneurs doivent faire pour réduire ce phénomène, c'est-à-dire le phénomène de la grossesse précoce en milieu scolaire? Merci, monsieur le journaliste. Pour réduire ce phénomène dans les collèges, les gouverneurs doivent instaurer dans les collèges des clubs de dénonciation des harcèlements faits aux filles, vulgariser les sanctions à l'endroit des personnes qui harcèlent les jeunes filles. Merci, monsieur le journaliste. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Oui, je vais compléter rapidement quelque chose. Les gouverneurs doivent vulgariser les sanctions à l'endroit des personnes qui harcèlent les jeunes filles et les mettre en pratique. Non seulement on va vulgariser, mais aussitôt qu'il y a dénonciation quelque part, les gouverneurs sont appelés à mettre la sanction qu'il faut. Et en plus de ça, comment on appelle, les gouverneurs doivent informer également et les filles harcelées sur les institutions auxquelles elles doivent faire recours. Et cela permettrait maintenant à ces jeunes filles de s'adresser aussitôt à ces institutions pour être sauvées de la main des personnes harceleurs. Merci Madame Véronique. Christelle, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, comme je l'ai annoncé. Avant de vous adresser ma dernière question, nous allons donc recevoir l'appelant qui allait. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Adimati Kossi. Allô? Oui? Je m'appelle Adimati Kossi. Allez-y. Votre émission m'a très entière, quoi. Ça va m'encher. D'accord. À ce point que notre maman, je relais 4 de jeunes ici. D'accord. C'est pour aider la nation. Et ça m'a très fort. Je me réjouis là où je suis maintenant seulement. Et ce que je viens de dire maintenant, je prie avec Dieu n'a qu'à le renforcer plus de ça. D'accord. Et ensuite, et si quelqu'un a gardé sa vérité maintenant, quel intérêt va arriver à la personne? On regarde, si quelqu'un n'a pas gardé ça, le problème qui va arriver, la dame a déjà donné. D'accord, oui. Si elle a gardé, quel intérêt, quel bénéfice va lui arriver? Elle peut nous donner ça aussi. Oui, je pense qu'elle a déjà tout expliqué. Elle a déjà parlé des causes, des conséquences. En tout cas, elle est encore là pour reprendre parce que c'est pour ça qu'elle est là. Mon cher ami Kossi Adimoti, restez câblé. Madame Véronique est là pour répondre à votre interrogation. Oui. Amen, amen, amen. Oui. Le samedi prochain, on se croise encore. Ok. Je suis préparé pour répondre aux questions pour le samedi prochain. D'accord, d'accord. Ok. Je suis content de tout belle, quoi. D'accord. D'accord. Madame Véronique, vous pouvez rapidement faire un bref résumé à M. Kossi Adimoti. Oui, M. Kossi, merci beaucoup pour votre intervention. Vous aviez demandé les avantages de la virginité chez une jeune fille, que vous aviez pris connaissance des conséquences
d'une sexualité précoce. Maintenant, une jeune fille qui garde sa virginité, ça a beaucoup d'avantages. Non seulement elle préserve sa santé, non seulement elle peut étudier et devenir et combler les rêves de sa famille, non seulement elle peut également évoluer et comment on appelle, faire développer sa commune, sa société et comment on peut dire sa famille. Donc ça a beaucoup d'avantages. Donc voilà un peu la réponse que je peux vous apporter. Merci madame. Nous, comme je l'ai annoncé tantôt, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Christelle, pour finir, quel conseil avez-vous à prodiguer à l'endroit de vos camarades en tant que filles leaders afin qu'elles ne soient pas victimes de grossesse précoce ou non désirée? Merci monsieur le journaliste. Comme conseil aux jeunes filles, elles doivent travailler pour se faire plaisir et faire plaisir aux parents. Elles doivent éviter la mauvaise compagnie. Et pour finir, je m'en vais dire aux jeunes filles de dénoncer les cas de viol, d'harcèlement sexuel faits sur soi et sur les autres filles de notre entourage. Et profiter de la présence des parents pendant qu'ils sont encore en vie. Et de pratiquer surtout l'absence sexuelle, car ce n'est qu'avec ça que la jeune fille est à l'abri de tout. Merci. Et madame Véronique Padonou, avant de nous laisser, est-ce que vous avez encore quelques mots ou bien un mot à placer à l'endroit de nos auditeurs qui nous écoutent actuellement? Ok, merci monsieur le journaliste. Chers auditeurs et auditrices, je m'en vais dire à tous les parents d'instaurer au sein des familles l'éducation sexuelle. Les parents doivent informer les jeunes filles et les garçons parce que en tant que garçon aussi, si on t'envoie à l'école, ce n'est pas pour aller engrosser une fille. Donc, la balle est dans le cadre des parents et aux jeunes filles maintenant d'écouter les parents et de prendre en compte les conseils. Merci madame, et voilà, c'est la fin de cette émission basée sur le thème grossesse précoce en milieu scolaire qui fait pour réduire ce phénomène. Chers élèves, compte tenu des conséquences d'une grossesse précoce, il n'est pas du tout bon de cumuler les études au CES. C'est ce qu'on peut retenir de façon brève. Merci de nous avoir suivis. Moïse Tofo était resté derrière la baie vitrée pour la conduite technique. Claude Fatonji devant ce microphone. Bon week-end à chacun et à tous. Au revoir. Merci. Enseignant, miroir de la communauté. Enseignant, miroir de la communauté, une émission d'éveil de la conscience professionnelle des enseignants. Enseignant, miroir de la communauté, une émission de vulgarisation de la déontologie et de l'éthique de l'enseignant. Enseignant, miroir de la communauté, une émission de l'ONG Racine.